Hello mes belles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce tutoriel bleu, dramatique et intense pour aller en soirée ou ailleurs comme vous le désirez. Et voilà, j'étais absente pour un petit moment. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez pourquoi, donc je ne m'attendrai pas trop là-dessus. Et on commence maintenant pour ce look. J'ai déjà appliqué ma crème sur le visage. Je vais maintenant utiliser cet après-rasage de chez Nivea en tant que primer. J'ai vu Nikki Tutorials sur sa chaîne faire ça, elle utilisait ça en tant que primer. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai bien aimé l'application de mon fond de teint après, mais j'ai l'impression que l'apparence de mes pores a été augmentée avec ce primer, donc je sais pas trop. Alors maintenant j'applique mon correcteur de chez Makeup Forever sur les extrémités de mes lèvres. Ensuite, on va appliquer notre fond de teint qui est le Revlon Color Stay, donc la teinte caramel 400 pour les peaux normales à grasse, comme toujours. Et j'aimerais également savoir, est-ce que ça vous dérangerait si je fais, est-ce que ça vous dérange le fait que je fasse des vidéos un peu plus longues, du genre 6 minutes à 7 minutes, parce que j'étais partie sur 5 minutes à chaque fois, mais je sais pas, j'aimerais bien changer. Donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous pose problème ou pas. On passe maintenant au sourcil, donc je vais utiliser un pinceau biseauté avec un fard à paupières marron. Je commence par le milieu de mon sourcil, ensuite par le devant du sourcil. Donc voilà, je n'applique très légèrement parce que j'aime que mes sourcils soient aussi naturels que possible. Et je finis par la queue de mon sourcil avec le pinceau toujours, donc je n'applique légèrement des petits tracés. J'utilise ensuite cet anti-cerne de chez MAC, donc la teinte NW40, que je vais utiliser avec un pinceau biseauté pour mieux définir mon sourcil. Ça va également permettre de flouter les zones éventuelles de repousse de poils sous le sourcil, donc c'est une petite astuce assez sympa. Et on estompe tout ça au doigt. Même chose de l'autre côté. J'applique ensuite mon primer donc sur la paupière. Et maintenant je prends du Scotch que je vais déposer sur les extrémités de mes yeux. Ça va permettre d'avoir un fard à paupières qui sera bien défini. On prend maintenant un blush orange qu'on va déposer dans le creux de la paupière. Ça va être notre couleur de transition. Je prends maintenant ce fard à paupières marron clair que je vais appliquer dans le creux de la paupière mais également sur le orange pour augmenter la pigmentation du orange. Donc on va estomper les deux couleurs ensemble avec un pinceau de chez Real Techniques. On estompe toujours et encore. Après cela, je vais prendre ce gel liner de chez Maybelline que je vais déposer sur la paupière mobile uniquement, donc à l'aide d'un pinceau, je me souviens plus du nom du pinceau. Et on va estomper le gel liner sur les paupières. Ça va permettre en fait d'augmenter la pigmentation du fard à paupières qu'on va appliquer par la suite, mais également d'empêcher ce dernier de se poser sur les ridules de la paupière. Donc, je viens prendre ma palette de chez Sleek et cette belle couleur turquoise, un bleu turquoise, que je vais déposer sur la paupière mobile en tapotant. Et maintenant, on va essayer de créer un espèce de cut crease. Donc, on vient tapoter le fard à paupières. Et vous voyez que le noir permet vraiment d'augmenter la pigmentation. Là, j'en ai appliqué vraiment qu'une seule fois et c'est très pigmenté. On vient après ça prendre un fard à paupières marron qui va être plus foncé que le précédent et on vient le fondre dans le creux de la paupière. Donc on va estomper toujours et encore, c'est toujours le plus important dans ce genre de maquillage. Donc vous allez estomper au maximum. Et là, je suis vraiment désolée parce que l'extrait de mon eyeliner est juste horrible. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, vous m'avez déjà vu appliquer du liner, du coup, bon, je vous le montre quand même, mais voilà, c'est pas top. On retire maintenant le scotch sur les extrémités des yeux et vous voyez que c'était très efficace. Donc on a bien un eyeliner qui est très beau, la wing, la petite virgule et le fard à paupières qui est bien défini. On met maintenant un petit peu de fard à paupières dans le coin interne des yeux, toujours de la même palette. Et maintenant place à l'anti-cerne, donc la teinte faune de chez Elegant Pro Conceal comme toujours. On va illuminer le visage, donc on en applique également sur le front, sur le menton et sur l'arête du nez.
et on va venir estomper tout ça avec un tout petit pinceau pour l'anti-cerne. Donc en fait c'est un pinceau pour le fard à paupières, mais je l'utilise pour l'anti-cerne, donc pinceau de chez Real Techniques. Et maintenant je prends ce pinceau de chez Elf que vous avez peut-être vu dans ma vidéo haul, que je vais prendre pour estomper donc voilà le highlight du front et du menton. Maintenant léger contour, mais pas sur la partie gauche de mon visage, comme j'ai mes cheveux qui partent sur le côté, donc ça servira pas à grand chose. Maintenant je vais fixer mon anti-cerne avec Banana de chez Ben Nye comme toujours. Je vais estomper le fond et l'arête du nez. Alors, j'utilise ensuite cette poudre de chez Elf, donc la poudre de contour que je vais prendre pour bronzer mon visage et le contourer. Maintenant, place à l'highlight, donc de chez Elf toujours, la teinte Gotha Glow que je vais appliquer sur l'ossature avec un pinceau de chez Elf toujours. On applique après cela du blush. Alors c'est un blush de chez Milani, je me souviens plus de la teinte. Je la mettrai en dessous en barre d'infos. Je prends maintenant ce noir de la même palette de chez Sleek toujours, que je vais appliquer dans le creux et donc dans le coin externe de l'œil, que je vais ensuite estomper dans le creux, enfin légèrement dans le creux avec un autre pinceau, et ça qui va donner cet effet charbonneux et smoky et vraiment donner plus de définition à ce look. J'aime bien maintenant appliquer mon noir après avoir fait mon eyeliner, je trouve que c'est plus simple. Maintenant je rajoute du noir dans la muqueuse inférieure de mon œil et j'estompe le fard avec voilà du bleu. Maintenant je parle à ma maman, je rigolais, je sais pas ce que je voulais raconter. Donc appliquez le mascara de votre choix. Moi je rajoute un tout petit peu parce que je mettrai des faux cils après, donc c'est pas très important. J'applique mes faux cils donc de la marque Kiss. Je les applique voilà assez rapidement. Donc voilà le résultat final, et je suis vraiment désolée parce que j'ai loupé voilà le boost que je mettais mon rouge à lèvres. Je mettrai le nom de ce que j'ai appliqué sous la vidéo comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour savoir ce qui se passe. Et si vous voulez également me suivre sur Instagram, Twitter et Snapchat, qui est tout récent, je suis un petit peu naze là-dessus mais bon j'apprends. N'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Bye.